Lundi 3 mars 2025, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, bonjour tout d'abord, évidemment. Et Bonjour. Monsieur Demers, avant de parler de ce qui s'est passé au Conseil de ville comme tel, à l'heure où on enregistre cette entrevue, les tarifs, les fameux tarifs imposés par Donald Trump, sont entrés en vigueur hier. Donc, évidemment, là, à travers le pays, il y a un branle-bas de combat. Vous-même, vous deviez cette semaine avoir une réunion au niveau de la Fédération canadienne. Et vous êtes resté à Sainte-Catherine-de-Hatley parce qu'il y a tout à coup plusieurs patates chaudes là, dans les mains de tout le monde. Exactement, ça bouge énormément, puis on veut être sûr d'être prêt dans ce dossier-là. Ce qu'on entend présentement du gouvernement, c'est qu'il est prêt à agir rapidement près des grandes entreprises. On veut absolument qu'au niveau local, au niveau des MRC, on regarde aussi près des plus petits. Des fois, c'est des sous-traitants, mais qui pourraient être impactés de façon importante aussi. On veut les mettre dans l'équation. Si on a une rencontre, je ne vous cacherai pas, quelques minutes après cet enregistrement-ci avec la ministre Fréchette. Ce que je vais lui demander, c'est de mettre un groupe en place qui peut être les yeux un peu partout au Québec de l'ensemble des MRC pour voir ce qui se passe sur le terrain, pour leur aider à réagir le plus rapidement, puisqu'évitons de perdre des entreprises parce que des pertes, c'est une chose, mais d'être des récupérer par la suite, ça peut être très compliqué. Et qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce que c'est un peu un soutien comme dans le temps de la COVID pour certaines entreprises? Est-ce qu'on parlerait tout de suite de prêts ou alors d'essayer de mousser les ventes, de diversifier les clients? Qu'est-ce que vous proposez là au ministre? Il y a différents plans de ce côté-là. Évidemment, un des premiers, puis peut-être un des plus faciles pour les MRC, c'est de reporter des paiements de certaines entreprises qui ont des prêts auprès de notre développement économique. Dire, bon, on va les remettre dans le temps. On les retarde peut-être de quelques mois. On verra le laps de temps qui serait idéal pour leur donner une chance. On va essayer de leur donner de l'oxygène dans ce que nous, on contrôle, qui n'a pas un coût trop direct sur le développement économique, mais qui peut en avoir un coup de main solide pour certaines entreprises. On va regarder évidemment Est-ce que d'éviter. dans une suggestion comme ça, M. Demers, est-ce que le système bancaire embarque lui aussi? Parce qu'on avait vu ça aussi pendant le temps de la COVID, où on avait gelé les intérêts, là, même en allant jusque-là. Parce qu'au final, si on ne paye pas son prêt puis que les intérêts grimpent, ben, Oui. on ne gagne pas grand-chose, là. Ben exactement, mais c'est qu'il y a des prêts qui sont faits et que les intérêts sont faits par la MRC. Ça, c'est ceux qu'on contrôle en partie. Mais la plupart de ces prêts-là, c'est plusieurs, ce soit des banques, des caisses, plusieurs services se mettent ensemble. Ça, je pense, de façon collective, on va vite y trouver la façon d'agir. Mais il y a peut-être qui auront besoin plus d'aide que ça. Puis on veut être le lien entre le gouvernement et ces entreprises-là pour les garder en fonction puis qu'ils soient capables de bien en vivre, là. Alors, voyons voir, assurément, ce dossier sur le reste, sur lequel on risque de faire un suivi à chaque mois, étant donné votre rôle, évidemment, à travers la province et le pays. On revient à ce qui s'est passé lundi dernier au Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley. En dehors de l'ordre du jour, il y avait la présence de citoyens qui étaient là pour réclamer des travaux sur la rue Lemay. Et Monsieur Marin, je me tourne vers vous parce que suite à la demande de ces citoyens-là. Vous me disiez en pré-entrevue que vous avez fait vos recherches pour voir, bon, c'est quoi l'historique de cette rue-là. Pouvez-vous nous remettre en contexte, s'il vous plaît? C'est une rue que, un développeur a fait et la municipalité a accepté en 2013 d'en prendre la possession. Donc, avant que la rue, normalement, avant qu'une municipalité prenne possession d'une rue, il y a une mise aux normes. La mise aux normes qui a été faite, c'est surtout remettre, voyons, de remettre du 0,3 sur la route pour la surface de roulement. Et la facture était séparée un tiers l'entrepreneur, un tiers la municipalité et un tiers les citoyens. Et les citoyens, par la suite, une fois qu'il a été municipalisé, ils ont demandé dans le temps ils ont toujours approché à quelques reprises la municipalité pour mettre l'asphalte sur cette rue-là. C'est une rue qui est légèrement en pente, environ 600 mètres. C'est une rue environ, il y a 17 lots, cette rue-là. C'est une belle rue. Et elle a une bonne fondation. Et c'est ça, au Conseil du Troie, il y a certains citoyens
qui ont venu nous voir pour voir là, s'il y a une possibilité de l'asphalter, compte tenu que dans les derniers temps, il y a eu quelques incidents. C'est une rue un peu en pente, donc bien sûr, quand il y a une légère, le matin, quand il y a une légère glace le matin, c'est plus dur pour l'autobus scolaire ou les services les services le matin. Donc, on a demandé tout de suite le lendemain, j'ai demandé à mon déneigeur de la mettre en priorité là, lors du sablage du matin. Là. Et il y avait déjà eu un sondage de fait en Oui. 2015, si je me souviens bien de ce que vous m'avez dit là en pré-entrevue, Euh, sondage auprès des résidents ou à tout le moins des propriétaires de l'eau, parce que c'est pas nécessairement parce qu'on est propriétaire de l'eau qu'on habite là ou qu'il y a de quoi de construit. Ça avait été refusé, là, l'asphaltage, C'est mais que, il y avait eu une demande par anticipation parce que, bien sûr, M. Demers peut en parler plus que moi, mais c'est des critères que les élus donnent, puis ils donnent pour aller dans le temps, les rues qui vont être asphaltées, pour donner un ordre d'échéancier. Et ils voulaient anticiper l'asphalte. Ça fait juste 2 ans qu'on était propriétaire de cette rue-là. Et les élus à l'époque ont dit, oui, on est bien d'accord, si vous voulez anticiper, vous allez en payer une grosse partie de la facture, on va vous aider et on va sonder la population. Donc, il faut au moins, dans la résolution, il faut au moins 2 tiers. Et il y a eu, sur 17 lots, il y a eu 14 réponses, puis il y en a seulement 4 qui avaient accepté. Donc, le dossier c'est mort d'asphaltage. dans l'œuf à l'époque, Ouais, là. bon, par contre, la rue, on continue l'entretenir. J'ai demandé à Métro Public ce printemps de vérifier l'état. Ça fait une dizaine d'années qu'elle a été rechargée et on va regarder s'il y a lieu de remettre un rechargement. Là, normalement, on met un rechargement de 3 pouces à la grandeur. Il y a des pentes avec dans les tournants qu'on va vérifier. Donc, oui, on n'est pas... Les autres ils l'utilisent plus souvent que nous autres. Donc, il y a peut-être des chances qu'on va regarder, ça qu'on aurait dit lors de la rencontre. Très bien. Donc, dossier à suivre. Les citoyens ne se sont pas déplacés pour rien. En tout cas, ils ont été Non. entendus et déjà la ville est à pied d'œuvre là, On est là-dessus. sensible à ces genre de demande-là. Là. On regarde. Ouverture, fermeture des parcs et embellissement du village 2025. La même compagnie que 2024 s'est vue renouveler dans le fond dans ses fonctions. Une légère hausse, une broutille en fait pratiquement, là. Mhm. Oui, c'est que ça fait 2 ans qu'on avait cette compagnie-là. Il y a 2 ans, on était allé en soumission. Cette compagnie-là était 50% moins chère que les 3 autres soumissionnaires. Donc, l'année d'après, on lui a demandé, est-ce que vous gardez le prix? Oui. Non, on n'est pas retourné en soumission. Et cette année, on leur a demandé la même chose, mais on dit, acceptez-vous 65 $ sur 3 000. Donc, on a dit, je vais le soumettre aux élus. Les élus ont accepté. Donc, on n'est pas retourné encore en soumission, compte tenu que le passé nous disait que euh, on aurait eu des prix beaucoup plus élevés. Et on en regarde toujours localement, les plus proches possibles. Les plus proches possibles, ils ont trop de travail, ils sont pas capables de nous offrir ce service-là. Et ils viennent de où, eux autres, Jardin Éden? Ils viennent de Sherbrooke, la région de OK. Sherbrooke. Fait qu'on est encore quand même dans le local. Ouais, mais on essaye d'avoir Sainte-Catherine. C'était un peu notre critère, mais un prix comparable, bien sûr. Très bien. Donc, un contrat, comme vous le disiez, là, de grosso modo 3 000 $ pour l'année 2025. Le plus gros contrat de l'année à Sainte-Catherine de Hatley, lui, par exemple, là, on va dans les millions. On parle finalement d'un contrat de 1,2 million de dollars pour 7 soumissions reçues pour ce qui est du chemin Gingras, de la côte de Piémont, travaux de voirie et de pavage. Donc, c'est le plus gros contrat et on en sort gagnant à quelque part vu le nombre de soumissions parce que ce qui avait été budgété par la file était même au-delà du 1,2 million, là. Oui, oui, on avait notre firme d'ingénieur, on l'avait mandaté cet automne. On essaie de préparer nos travaux à l'avance et on l'avait mandaté cet automne pour préparer les plans de vie. Il avait estimé les travaux à 1 688 000. Et on se donnait comme target environ d'1,5 million, toujours taxes incluses, les taxes sont inclus dans ça. Et on a eu 1 million, un peu plus qu'1,2 million, 1,238 million, qui était le meilleur soumissionnaire. Sur les 7, par contre, il y en avait au moins 5 qui étaient très, très proches. Il y avait pas beaucoup de variations. Les deux qui étaient un peu plus loin, nettent beaucoup plus de l'extérieur.
parce que, bien sûr, les coûts, quelqu'un qui est de l'extérieur, ben, il y a des coûts plus élevés ce qu'on appelle les chambres de pension pour les employés, le matériel, l'acheter le matériel, le transporter. Des fois, ils vont le chercher plus loin de ce côté-là. Et donc là, c'est le groupe Cola Québec. Ouais. Ils viennent de où exactement? Est-ce qu'ils viennent de Québec Ah non, ils viennent ou de la région d'ici, là. ils viennent de la région? OK, parfait, c'est ça. Oui, Le groupe oui, Cola c'est. Québec pour 1,238 million, taxes incluses, chose intéressante. Ah, Et oui, tout ça va être financé à même la tech, dans le fond, là, ou à oui, peu oui, près. parce que au coût net, c'est environ 1 150 000 et on a 1 114 000 de tech. Donc, c'est pour ça que dans la résolution, le petit surplus, on va le prendre dans la carrière et sablière parce qu'il faut passer que c'est une collectrice. Donc, toutes les routes collectrices, on a le droit d'aller jouer dans le montant qu'on récupère parce que les camions passent par cette route-là, là, quand ils ont affaire dans ce coin-là. Monsieur Demers, je reviens vers vous en ce qui concerne les demandes de dérogation mineure. C'est le retour, c'est le printemps, donc les gens préparent les travaux ou les ventes de maisons. Première demande, on demandait une dérogation mineure pour l'emplacement d'un réservoir de propane et l'emplacement d'une génératrice en cours avant. La Oui, particularité de cette demande-là, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, c'est que votre comité d'urbanisme avait dit oui à l'un, mais non à l'autre. exact. Et vous, de votre côté, ben, vous avez dit oui aux deux. Et c'est pas quelque chose qui arrive souvent à Sainte-Catherine de Hatley, mais ni même ailleurs, là, où le conseil de ville va contredire son CCU. Là. Exact. Puis on pourrait en rajouter, c'est un dossier que la dernière fois, le conseil avait dit non carrément. C'est un dossier qui est revenu, qui a eu des modifications de fait, puis l'approche puis l'explication. On avait le côté visuel, puis il faut s'entendre qu'ils ont replacé au niveau de la tank de gaz et la défense à l'avant a été acceptée. C'est-à-dire que on parle d'une génératrice qui sera à côté du garage, mais normalement elle est défendue parce qu'il est en avant de la résidence, parce que ce garage-là, de façon exceptionnelle, est situé devant la maison. Puis on pense quand même que c'est le bon endroit, en regardant l'ensemble de son terrain, c'était difficile nécessairement de faire mieux. Puis c'était divisé au niveau du comité d'urbanisme. Et c'était un vote aussi au niveau voyons, du conseil municipal. Ça a voté 4-2 pour l'accepter. Ça fait que c'est fun de voir que ces dossiers-là, c'est tellement évident qu'il faut que ça ne soit pas des règlements qui acceptent tout ça, mais qui soient travaillés, puis que les gens puissent voter. Il n'y a pas deux dossiers pareils pour toutes sortes de raisons. Des fois, un produit en façade nuit à personne ou moins que quand tu as des voisins de chaque côté, puis un proche à l'arrière, surtout des produits qui font du bruit, comme des génératrices ce qu'on essaie dans notre pensée, c'est de nuire le moins possible au voisinage aussi. Et là, justement, ce que je voyais, en tout cas dans la résolution, c'est qu'il y avait tout ce qu'il faut pour atténuer le bruit de la génératrice en question. Là. Ça va quand même prendre un bon suivi pour être sûr que les travaux, que les bottines suivent les babines dans un truc comme ça, parce qu'effectivement, une génératrice, ça peut être dérangeant. Là. Oui, exact. Puis en même temps, j'espère qu'elle va runner le moins souvent possible. Là. Tu sais, on Mhm. souhaite que le courant aille bien, puis avec tout ce qu'ils ont fait au niveau des lignes électriques, particulièrement la section Hydro-Québec, j'espère que ça va nous permettre d'avoir moins de pannes qu'on a eues dans le passé. Or, donc, ces bruits-là. Mais la journée qu'on sait qu'à Sainte-Catherine, on a des pannes, il y a plusieurs bruits de génératrices qu'on entend de loin aussi, là. Deuxième demande de dérogation mineure, si j'ai bien compris, c'est un bâtiment qui pour l'instant sert de bâtiment principal, donc de maison, qu'on veut transformer en bâtiment accessoire. Et là, il est un peu trop grand. Et au final, on accepte parce que ça déborde pas beaucoup, conditionnement au retrait de la cuisine. Et là, Oui, tout le long de la résolution, on n'entend pas parler de la cuisine. Puis là, la dernière ligne, tout à coup, on demande d'enlever la cuisine. Je dois avouer exact. que ça, cette ligne-là m'a surpris et j'avais de la misère à m'imaginer le dessin du bâtiment, en fait. Là. Bon, ben, deux choses pour aller rapide, puisque dans le fond, c'était une maison avec garage double dans le bas de la maison.
Ça fait que ça fait comme un gros garage, mais dans le haut, c'était résidentiel. Puis la personne dit non, maintenant, ça ne sera qu'un garage. Je veux me construire une maison à côté. À ça, on dit c'est correct, mais il faut que ça soit vrai. Donc, la définition souvent d'une habitation, c'est relié à la cuisine. Ça fait que si c'est une résidence secondaire qu'on est en train de créer, ça serait non. Si on dit que c'est pour le garage, puis que oui, il peut y avoir certaines installations dans ce bâtiment-là, mais la cuisine n'est pas permis, alors donc elle doit être retirée. Puis quand on parle de la surface, c'est quasiment une erreur dans le sens que le carré de maison, le 90 mètres permis, serait correct, sauf que c'est un bâtiment qui a été fait avec de la brique. Puis lorsqu'on installe la brique, on la sort toujours un peu vers l'extérieur, ce qui le fait dépasser la norme quand on prend les mètres carrés total. C'est là-dessus. La dérogation est vraiment basée sur l'espace entre le salage et la brique additionnée avec le contour. Autre demande de dérogation mineure, donc sur la rue des Sources, on parle ici de la marge de recul arrière d'un bâtiment principal. Et normalement, on demande au minimum 3,6 mètres. Et là, il y a une dérogation pour 1,25 mètres et on considère ça comme mineur. Là, je me suis Ouais. posé la question. C'est vrai que 1 mètre, c'est pas grand-chose, mais 1,25 mètres sur 3,6, c'est quand même 35% de, tu sais, où on n'a pas respecté. Fait que bon, mais j'imagine que le propriétaire est content, il a obtenu ce qu'il voulait. Bien, ce qui est important dans ces dossiers-là, c'est justement de regarder du cas par cas. Quand il n'y a pas personne à l'arrière, puis que ça n'a pas d'impact sur un voisin, on n'est plus ouvert à regarder ces choses-là. C'est une bâtisse qui est déjà là. Sinon, l'alternative, c'est d'enlever la maison. Est-ce que ça serait exagéré pour 1 mètre et quelques centimètres de tasser complètement un bâtiment? C'est quoi l'alternative? Sinon, la personne qui ne peut pas vendre parce que sa maison est dérogatoire, des fois, on trouve qu'on va trop loin en l'autre sens. C'est de là un jugement d'un comité de CCU, où ce que beaucoup de la majorité sont des résidents et des élus qui sont autour de cette table-là, qui y réfléchissent. Mais c'est du cas par cas. On n'est pas capable de prendre ce cas-là puis l'appliquer en jurisprudence sur d'autres, là. Très bien. Un peu la même chose dans le fond en ce qui concerne le dernier cas, une piscine qui était à 8 centimètres trop loin. Mais il faut passer ça au conseil. Il y a 8 centimètres qui débordent et donc il a fallu donner l'aval pour ça. Exact. Je ne l'expliquerai pas. Je pense que le 8 centimètres explique le tout, là, dans ce cas-là. Très bien. Monsieur Marin, je reviens vers vous en conclusion d'entrevue. Le projet Circonflex, un projet qui vise à promouvoir différentes activités et il y a quand même un budget intéressant pour la MRC de 100 000 qui va être surtout réparti dans 3 zones de la MRC. Puis après ça, comme me l'avez dit en pré-entrevue, je reprends votre mot, c'est des grenotes pour le reste des municipalités. Sainte-Catherine-de-Hatley va recevoir une somme de 1 300 $. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et est-ce que ça va pas coûter plus cher à la municipalité de faire la rédaction des rapports parce que je voyais qu'il faut rédiger en plus pour dire qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent et etc. Un bon coup. Est-ce que ça vaut Donc, vraiment la peine? c'est un projet qui vient du Conseil sport, loisirs et de l'Estrie. Puis avec la MRC, il y a 100 000 qui va être investi dans la MRC. Les 3 points de dépôt qui vont être à Potton, à Magog et à Stansted, Easton. que tous les gens, tous les citoyens, les résidents de la MRC vont avoir accès à ces équipements de loisirs-là. Donc, eux, ils ont plus de gestion à faire que nous. Il y a un petit montant qui est alloué, une couple de 1 000 $ pour faire la gestion. Mais après, il y a une répartition selon un peu la richesse puis tout ça. C'est pour ça qu'on en reçoit quasiment rien. Mais nous, un 1 300, on achète une coupe de filet, fait du pickleball, puis la reddition est faite, on a eu la facture et c'est pas tellement long. Donc, on commencera pas à acheter je sais pas, malgré qu'un hockey coûte très cher maintenant, là, mais on va essayer de trouver un item ou 2 items. On envoie la facture, puis la reddition va être faite. C'est pas, mais ces items-là vont être en permanence ici. Comparativement les 3 points de dépôt, quelqu'un de cette Catherine peut aller à Magog puis emprunter, je sais pas, mais les trottinettes sur neige, par exemple, s'il décide d'acheter ça, il va l'emprunter et il le rapporte 1 ou 2 journées après. Donc, c'est ce genre d'équipement-là qui va être au point de dépôt. Comparativement chez nous, ça va être des équipements qui vont être fixes pour les citoyens de Sainte-Catherine.
Donc, c'est comme l'équivalent un peu d'une bibliothèque d'instruments de loisirs, on pourrait dire, là. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, c'est favorable, mais c'est sûr que c'est très peu pour la municipalité, compte tenu de notre critère, nos critères, nous autres, qui sont très élevés, compte tenu que la population a déménagé dans le temps de la COVID et on a une fiche foncière un peu plus élevée que les autres de ce côté. Mais en même temps, il faut se rappeler que les lieux de dépôt peuvent servir aux autres. Si à Sainte-Catherine, les loisirs décident d'aller emprunter puis mettre ça dans un trailer, amener ça pour faire une activité à Sainte-Catherine, c'est un actif collectif. C'est Ça ça. fait que oui, ils sont situés, c'est pour ça on parle de points de dépôt, mais les autres peuvent l'utiliser. Ça fait que au-delà de l'argent qu'on reçoit, oui, c'est pas ce montant-là qui est important. Ce qui est important, c'est des équipements de loisirs qui seront disponibles pour toutes les communautés de Manfred-Magog. Il y a certains points de dépôt qui vont le voir plus tangiblement sur leur territoire, mais ça nous appartient en même temps, il ne faut pas l'oublier. Mais Monsieur Demers, à quelle fréquence, mettons, la promotion de la chose va être faite à Sainte-Catherine-de-Hatley pour que les résidents se souviennent que à Potton, à Stansted, à Magog, il y a, ah tiens, il peut y avoir telle affaire que je peux aller chercher à emprunter pour quelques jours. Tu sais, va falloir le rappeler aux résidents parce que dans 2 semaines, déjà, tout le monde va l'avoir oublié, là. Moi, ce que je vois plus l'actif, c'est-à-dire quand on fait une journée neige, quand on fait une activité de loisir à Sainte-Catherine, on sait qu'on peut aller chercher des équipements qui ne nous coûtent rien, puis là, les citoyens l'utilisent. Puis on est dans un début d'utilisation, on est en train d'acquérir ces choses-là. Les bibliothèques ou d'autres services, c'est la même chose. Certains s'en servent, certains s'en servent pas. Il va falloir en faire la promotion, il va falloir l'expliquer. Puis d'abord, nous, il va falloir bien comprendre aussi de quelle façon ça fonctionne. C'est un début de quelque chose d'intéressant parce que là, on investit dans des loisirs, dans des activités que les citoyens de chacune des municipalités vont pouvoir faire. Ce que personnellement, je trouve ça très positif. Monsieur Demers, on vous libère parce que vous êtes attendu par le ministre. On a même débordé un petit peu. Alors, on se retrouve le mois prochain pour le suivi du Conseil de ville du mois d'avril. Monsieur Marin, merci à vous aussi pour l'entrevue. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, eh bien, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter, X et autres réseaux sociaux, mais peut-être pas sur X finalement. Celui-là, on peut peut-être mettre une croix dessus. Au microphone, Rémi Perra.